Monsieur le Président Carter, Monsieur le Président Clinton, Monsieur le Président Bush, Monsieur le Président Obama, mes chers compatriotes, et vous, peuple du monde, merci. 21 janvier 2017, comme vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler et consacrer un peu de temps à l'analyse du discours d'investiture de M. Donald Trump. Vous allez voir que dans son discours, il y a quelques petites contradictions qu'il faudra éclaircir avec le temps. Discours populiste, irréaliste. Donc, je vous laisse en écouter un court extrait et nous en ferons l'analyse tout au long du discours. Merci. Nous sommes maintenant rejoints dans un grand effort national pour reconstruire notre pays et rendre leur chance au peuple tout entier. Ensemble, nous allons déterminer la trajectoire de l'Amérique et du monde pendant de nombreuses années. J'arrête la vidéo du discours du président immédiatement parce que j'aimerais apporter votre attention sur ses derniers propos, ce qu'il vient de dire. Que les États-Unis et le peuple américain, en général, le peuple américain, dicteraient en fait la ligne à suivre pour les Américains, pour l'Amérique, mais également pour le monde entier. Ce sera intéressant de voir ces politiques extérieures. Il y a une contradiction avec ce qu'il vient de dire et ce qu'il dira un peu plus tard dans le discours. J'aimerais que vous apportiez une attention plus précisément à ce point. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, quelles seront ces politiques extérieures, ces politiques internationales? Ça reste à voir. Est-ce que ça sera des politiques agressives, des politiques impérialistes, où la domination des États-Unis tentera, où les États-Unis en fait tenteront de dominer le monde encore? À suivre. Toutefois, la cérémonie d'aujourd'hui a une signification toute particulière parce que aujourd'hui, nous ne faisons pas simplement une passation de pouvoir d'un gouvernement à un autre ou d'un parti à un autre. Nous faisons une passation de pouvoir de Washington et nous le rendons à vous, le peuple. Depuis trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a joui des récompenses de l'État alors que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Washington s'est développé, mais le peuple n'a pas pu partager sa richesse. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois sont partis et les usines ont fermé. L'establishment s'est protégé lui-même. Tout cela change ici même et maintenant. Parce que ce moment, c'est votre moment, il vous appartient. Ce qui compte réellement, ce n'est pas quel parti contrôle l'État, mais de savoir si notre gouvernement est contrôlé par le peuple. Le 21 janvier 2017 entrera dans l'histoire comme le jour où le peuple est redevenu le dirigeant de la nation. Tout le monde vous écoute maintenant. Vous êtes venus par dizaines de millions pour faire part d'un mouvement historique dont on n'a jamais vu le semblable auparavant dans l'histoire. Bon, mais parfait. Écoutez, ce qui a été dit là est très intéressant et très valeureux.
beaucoup de bon sens. On parle de remettre le pouvoir aux mains du peuple. Et même M. Trump le dit lui-même, pendant trop longtemps, une oligarchie, une minorité, ayant la main mise sur le pouvoir, s'est enrichie sur le dos du peuple. Très intéressant. Et là, c'est plein de valeurs là, dans ce discours-là. Hein? On galvanise la foule. Écoutez, je serai le premier à m'excuser publiquement si je me trompe. La seule chose que je veux dire là en ce moment, c'est que M. Trump, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est un moment historique le 21 janvier 2017 parce que le pouvoir revient aux mains, plutôt revient dans les mains du peuple. J'ai rien contre ça. Et même j'approuve et j'encourage M. Trump à aller dans cette direction-là. Par contre, j'ai un certain doute. En fait, c'est clair, un certain doute. C'est qu'il changera. Il changera le système actuel pour une démocratie directe, où la population sera consultée constamment afin de gouverner, et où un gouvernement central qui détient tous les pouvoirs n'aura aucun pouvoir sans le peuple. Quand les grandes décisions de ce monde se prendront, là, et on verra si M. Trump a tenu sa promesse de remettre le pouvoir aux mains du peuple ou s'il gouvernera d'une façon mégalomane. Pendant trop de décennies, nous avons enrichi l'industrie étrangère au détriment de l'industrie américaine. Nous avons subventionné les armées d'autres pays tout en permettant que notre propre armée soit privée. Nous avons défendu les frontières d'autres pays tout en refusant de défendre les nôtres. Et nous avons dépensé des milliers et des milliers de milliards de dollars à l'étranger, alors que les infrastructures américaines étaient tombées dans un état de dégradation incroyable. Nous avons rendu les autres pays riches, alors que la richesse, la force et la confiance de notre pays se sont dissipées par-delà l'horizon. Les unes après les autres, les usines ont fermé et ont quitté nos côtes, sans même penser aux millions et aux millions de travailleurs américains qui ont été abandonnés. La richesse de la classe moyenne a été arrachée à leur foyer et redistribuée dans le monde entier. Mais ça, c'est dans le passé. Désormais, nous n'avons que l'œil sur l'avenir. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour émettre un décret qui va être écouté dans toutes les villes, dans toutes les capitales étrangères et tout lieu de pouvoir. À partir de ce jour, c'est une nouvelle vision qui va gouverner notre pays. À partir de ce jour, ce ne sera que l'Amérique qui passera en premier. L'Amérique en premier. Toutes les décisions en matière de commerce, de fiscalité, d'immigration, d'affaires étrangères seront prises au bénéfice des travailleurs américains et des familles américaines. Nous devons protéger nos frontières des ravages des autres pays qui fabriquent nos produits, qui volent nos entreprises et qui détruisent nos emplois. Nous ferons revenir nos emplois, nous ferons revenir nos frontières, nous allons faire revenir notre richesse et nous redonnerons vie à nos rêves. Nous allons construire de nouvelles routes et autoroutes et ponts et aéroports et tunnels et voies ferrées
sur l'ensemble de notre magnifique territoire. Nous ferons en sorte que le peuple sorte de l'assistanat et revienne au travail pour construire notre pays avec des mains et une main-d'œuvre américaine. Nous suivrons deux règles simples. Acheter américain et recruter américain. Ah. Encore une fois, très intéressant. Quand on prend le point de rapatrier les compagnies américaines, comment il va faire ça? On est quand même dans un système de libre marché. Le capitalisme, le but premier du capitalisme est de faire de l'argent. Il doit comprendre ça. Il en a fait partie. Il a même fait partie du problème, M. Trump, parce que, écoutez, il faut juste se souvenir, il avait fait des petites babioles, là. Il y avait cette petite greffe, il y avait ces petites, il y avait sa marque, il y avait son trademark, pardonnez-moi l'anglicisme, il y avait ses parfums, il y avait ses boutons de manchette, il y avait ses magazines, il y avait des choses comme ça. Mais il faisait faire ses babioles aux États-Unis, vous pensez? Ben non, il faisait faire ça en Chine parce que c'est un capitalisme. Et c'est normal parce que M. Trump pensait aux bénéfices et au coût et au profit. Donc, profit, coût, il faut qu'il y ait une balance là-dedans. Donc, encore là, un discours plein de valeurs à l'américaine, des choses comme ça. Mais il va-tu falloir que, OK, rapatrie ta compagnie de Ford, pour un exemple, qui est à Windsor, à Toronto, à Mississauga, à Oshawa, dans le grand Toronto métropolitain. Rapatrie tes emplois, essaie de convaincre les compagnies américaines. Sûrement que si tu as une bonne idée, si tu as un bon projet pour eux, pour que ce soit favorable aux actionnaires, il n'y a aucun problème, ils vont dire oui. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, il va-tu falloir que moi, je rapatrie en tant que Québécois nos compagnies qu'on a, comme Bombardier, 7000 emplois aux États-Unis, 7000 emplois qui sont rémunérés avec un salaire de base de 59 000 US. C'est de la richesse, ça, mon ami. Et 59 000 US par année, chaque employé. Ça, c'est le salaire de base. Ensuite de ça, vous avez les cadres, on peut faire un salaire moyen d'environ, on va dire, sans exagérer, 69 000 US. Avec des avantages, parce que Bombardier offre à ses employés sécurité, santé. Oh, hey, ça, c'est pas négligeable aux États-Unis, sécurité, santé, avec ce que ça coûte. Donc, on va rapatrier ça. Et je pense aussi à des compagnies suisses, comme Nestlé, hein, on va rapatrier ça. On va rapatrier un paquet de choses. Ben oui. Et là, tu vas perdre des emplois. Il va falloir que tu rebalances. C'est vrai. Vous êtes les États-Unis, vous êtes puissants, vous avez beaucoup d'outils hein, à votre disposition, dans votre coffre. Vous êtes une super puissance. C'est vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, il va falloir balancer ce que nous autres, on vous enlève comme emploi. Et nous, on va rapatrier ça. Et Buy American. J'ai aucun problème avec le Buy American. Par contre, nous, on va commencer à Buy Europe, Buy Canada. Est-ce qu'il faut vraiment une solidarité mondiale contre les États-Unis? C'est dangereux tes politiques, mon ami. C'est dangereux tes politiques. Donc, ça met fin à la première partie de cette analyse du discours de Donald Trump. Vous devriez recevoir la deuxième partie d'ici demain. Je vous laisse, je vous remercie et je vous laisse sur ce classique musical.